Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. C'est parti, on attaque, bienvenue à tous. Pour ouvrir nos voitures de chez RE Model, il nous faut des cure-dents. Cure-dents qui va nous permettre d'écarter la paroi ainsi que le châssis. Si le point de colle est trop important, vous prenez un tournevis plat et vous écartez légèrement. Je m'excuse pour la qualité un peu floutée, j'essaye un nouveau produit pour filmer, donc pas simple de le mettre en pratique et de filmer correctement. Donc on continue avec nos cure-dents de notre tournevis plat, on en met plusieurs pour ne pas casser la caisse et pour la garder ouverte le plus possible pour nous faciliter l'extraction du châssis ainsi que du compartiment voyageur. Je suis désolé mais je mets de petites pinces avec un bec recourbé pour enlever le châssis. Les points de colle étaient trop importants et trop résistants. Donc maintenant on va découvrir notre châssis qui n'est plus solidaire de sa caisse. Et on voit que RE a déjà mis une platine électronique à l'intérieur pour les feux de fin de convoi. Je vais me servir de cette platine électronique pour récupérer le plus, le moins. Je vous montre ce nouveau ruban que j'ai trouvé sur Amazon. Un ruban qui est dans les 13 € pour 5 mètres et qui a un avantage qui fonctionne en 5 volts. Donc du coup, on est encore plus économique que la première génération de tutoriel que je vous avais fait auparavant parce que là, on a besoin que du ruban, d'une résistance et d'un condensateur. Et je reviens là-dessus tout à l'heure. Là, je vous montre vite fait ce que je fais. Je prends du fil 5/10 souple, je le dénude. Et après, on prend notre fer à souder, on les tame, on met nos petites boules d'étain sur notre ruban et on vient faire une connectique avec nos fils, le rouge bien entendu ou la couleur en plus et le moins en noir ou en blanc. Je vous laisse regarder tout ça. Petit point important, pour ma part j'ai l'habitude de travailler avec le ruban déjà collé sur le toit ou directement dans le compartiment voyageur. Vous n'avez pas l'habitude, c'est pas grave. Vous prenez votre ruban, vous le coupez à la bonne dimension, vous soudez et vous le collez après. N'allez pas abîmer votre caisse parce que vous n'avez pas l'habitude ou parce que vous tremblez ou pour telle ou telle raison. Donc faites attention, ne mettez pas le ruban tout de suite, soudez d'abord. Collez-le une fois que vous avez fait vos soudures. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites comme ça, c'est un conseil.
Donc j'ai oublié de vous parler du pont de diode. Le pont de diode permet justement d'avoir toujours une sortie positive, une sortie négative. Donc d'avoir notre polarité pour justement avoir un ruban toujours éclairé dans les deux sens. Le pont de diode, il sort un plus, un moins, comme je vous ai dit. Votre condensateur, lui, il est polarisé. Il a un plus, il a un moins. Donc bien respecter le moins avec le moins et le plus avec le plus. Sinon, votre condensateur, vous allez le mettre en court-circuit et il ne va pas vraiment aimer. Puis vous aurez un peu de fumée qui va sortir du wagon. On va éviter. C'est pas que les deux coûtent cher, mais si on pouvait éviter de les griller, ça serait mieux. Donc là, vous voyez, je viens souder ma résistance sur le pôle plus pour que le ruban ne vienne pas griller. Ensuite, j'étame mes fils. Concernant cette dernière, la valeur est de 560 ohms. Une fois que j'ai fini de souder mes fils, je vais venir intégrer le tout dans le compartiment bagage. En plus, l'emplacement va pile poil, donc rien à redire. Pour ça, j'ai dessoudé le fil noir pour y faire passer le condensateur, le pont de diode et mettre tout ceci à l'intérieur. Je ressoude le fil noir et avec mes deux petits fils qui vont venir alimenter le petit circuit que j'ai fait, je vais tout simplement venir y souder sur la platine RE. Et comme ça, j'aurai une tension toujours impeccable et une prise de courant toujours nickel. Au préalable, sur la platine, on avait déjà commencé par deux autres fils. Ces deux fils sont dédiés uniquement pour l'éclairage du ruban. Donc le ruban, lui, va éclairer toute la rame. Au départ de la vidéo, on a vu que je commençais par souder deux fils à l'extrémité de ce ruban. C'est les deux fils qui vont permettre de passer d'une voiture à l'autre. J'utilise pas d'attelage magnétique pour plusieurs raisons qui me sont propres. Je ne vais pas m'étaler sur un sujet, moi je préfère avoir des fils entre chaque voiture. Certes, certains diront que c'est disgracieux, que c'est pas beau, mais moi ça ne me dérange pas. Et là je vous remontre comme quoi on a quelque chose qui est propre et on remonte la voiture. Pour la suite, je mets tout en accéléré, je réexplique pas, ça fera un doublon avec le premier tuto, mais là on est encore moins cher au niveau de la rame et surtout on a moins de composants à ajouter dedans pour avoir un résultat tip top. Et j'ai expérimenté au départ ce système dans le TGV Duplex Meano que j'ai fait en fin d'année comme vidéo. Je vous laisse regarder et puis comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, partager et dites-moi ce que vous en pensez.